Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paloma Créa. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter le tuto des boucles d'oreilles pendantes, tablette de 3 chocolats, donc chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et donc c'est parti pour la liste du matériel. Donc pour la liste du matériel, vous aurez besoin de lingettes, vous aurez besoin d'apprêt et breloques. Vous aurez besoin de vernis Fimo si vous souhaitez vernir votre création après cuisson. Pour les outils principaux, je vais utiliser 2 pinces, un scalpel, une lame, un rouleau, un dotting tool très petit, une aiguille, un pinceau plat en bourron pour vernir votre création. Et pour les polymères, je vais utiliser que de la Fimo en soft, donc du chocolat en soft numéro 75, du vanille en effet numéro 105, voilà, donc désolé pour les paquets, et du caramel en soft numéro 7. J'espère que ce tuto va vous plaire et donc c'est parti. Donc pour ce tuto relativement simple, vous aurez besoin de vos 3 couleurs de chocolat différentes. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les 3. Donc moi j'ai pris vanille, caramel et chocolat. Et on va tout de suite commencer par les étaler. Donc moi je les ai étalés un petit peu trop fins, mais après j'ai refait et c'était mieux. Donc n'essayez quand même de les faire à peu près tous de la même épaisseur. Sinon utilisez 2 bâtonnets de glace que vous mettez de chaque côté de votre pâte. Et en l'étalant, et ça va faire l'épaisseur de bâtonnets de glace tout simplement, ou vous prenez des cure-dents, ça sera un petit peu plus épais. Donc voilà, vous pouvez toujours trouver des astuces. Donc une fois qu'on a fait ça, on va couper des carrés de toutes sur chaque plaque. Et moi, vu que je vais en faire des boucles d'oreilles, j'ai fait 2 carrés de chaque couleur à chaque fois. Et je viens prendre les carrés de vanille pour les poser sur la plaque caramel pour faire les carrés de la même taille. Voilà, j'espère que vous avez compris parce que c'est pas évident. Donc voilà, je viens découper des carrés tout simplement de la même taille à peu près, donc j'essaye quand même qu'ils soient à peu près les 2 carrés et les 2 premiers carrés qui soient à peu près de la même taille. Donc voilà, ensuite je ferai les détails juste après. Donc on fait ça sur chaque plaque. Donc j'essaie de l'étaler à peu près à la même épaisseur. Regardez par rapport à vos petits carrés pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, je pose les carrés blancs sur la plaque caramel et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris l'étape de fabrication, on va dire. Mais après, c'est relativement simple. Après, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez par exemple faire 2 couleurs, genre carré de chocolat au lait, genre chocolat normal, et carré de chocolat blanc. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Et vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre en boucle d'oreille comme moi, mais après chacun ses goûts. Moi j'avais envie de changer un petit peu de porte-clés, donc voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, j'en ai fait de chaque couleur et je viens tout simplement redonner forme à mes carrés tout simplement, et avec mon aiguille je vais venir faire les petits détails, des vrais petits carrés de chocolat sur chaque carré. J'espère que vous comprenez parce que il y a beaucoup de mots carrés. En fait, je viens faire des plus petits carrés sur chacune de mes tablettes, parce que c'est plus des tablettes en fait. Mais après, voilà. Donc je continue à la lame parce que finalement avec l'aiguille ça me plaisait pas. Et je fais ça sur chacune de mes tablettes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre le premier carré de chocolat blanc. Donc moi j'ai fait de bas en haut. Donc s'il se fait de haut en bas, en fait ça fait chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc à la fin. Je coupe dans un angle et je viens déposer dans cet angle la tablette suivante. Je redécoupe dans le même angle de la tablette
qui vient. Et ensuite je viens déposer la dernière tablette. Et là je me suis trompée, j'avais redécoupé le dernier angle alors qu'il ne fallait pas le découper. Du coup je l'ai recollé. Je me suis trompée à ce moment-là. Donc laissez bien le dernier, sur la dernière tablette, laissez bien le dernier qui est... Enfin la dernière tablette, il n'y a pas besoin de couper tout simplement. Donc voilà, je m'étais trompée. Et donc voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous recollez votre morceau. Enfin, vous n'avez même pas de le recoller puisque vous ne l'aurez pas découpé. Bref, donc là après je viens refaire les traits de mes tablettes avec le dotting tool pour que ça soit un petit peu plus profond. Et donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc faites bien, si vous faites des boucles d'oreilles comme moi, faites bien les deux. Hein. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ça m'a vraiment beaucoup plu de vous le faire. Donc moi je vais le monter en boucle d'oreille, mais après vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire ça en porte-clés, c'est pour ça que j'ai fait un petit trou. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.